Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat, la voiture électrique. C'est normal sur Game of Tesla. Pour beaucoup, c'est un vrai sujet de peur, voire de rejet total. Certains me disent même qu'ils n'achèteront jamais de voiture électrique. Pourquoi? Eh bien, il y a pas mal d'idées reçues qui circulent. Et on va essayer de voir ensemble, avec mon expérience de 3 ans en voiture électrique, ce que l'on peut dire sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir aujourd'hui? En 1, tu vas découvrir la peur de tomber en panne d'énergie. Ça, c'est le grand classique. En 2, le coût. La voiture électrique est beaucoup plus chère. On va voir ça. En 3, la pollution. La voiture électrique, c'est bien connu, elle pollue plus qu'une thermique. En 4, la peur de l'autonomie. Mes trajets vont doubler, comment je vais faire? Mais combien d'autonomie votre voiture? Combien de fois tu as entendu ça? En 5, le recyclage des batteries, parce que franchement, c'est polluant. Alors un mythe ou une réalité? En 6, la durée justement de vie de ces batteries. Est-ce que ça va vraiment, on va les trouver au bord de route, tellement elles vont tomber en panne tous les 5 ans. En 7, la voiture produit de consommation ou d'investissement comme l'immobilier. En 8, la pollution et la santé. Ça, c'est un point que j'ai rajouté parce que ça me tenait à cœur de t'expliquer pourquoi ce point 8. Le point 9, le rôle des médias. Entretenir la peur ou informer. Alors sur ce point-là, je pourrais carrément faire une vidéo et je pense que je ferai une vidéo très prochainement sur les médias et la voiture électrique. Ça va être, je vais bien la préparer. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo et à la fin, tu auras donc en 10 la conclusion avec mon ressenti, enfin avec mon avis maintenant depuis 3 ans d'utilisation de ma Tesla. Tu prends un petit café, tu t'installes. Pendant ce temps, moi, je lance le générique. Ça y est, t'es bien installé. La peur de tomber en panne d'énergie. Alors, la première crainte qu'on entend souvent, c'est celle-là, la peur de tomber en panne. Pourquoi penser qu'avec une voiture électrique, tu risques de te retrouver coincé au bord de la route? Avec une bonne planification et les bornes de recharge qui se multiplient, cette peur est un peu exagérée. Surtout si tu sais gérer ton autonomie et tes trajets. Alors, tu vas me dire oui, tu dis ça, Jérôme, car tu as une Tesla et elle gère très bien le planificateur d'itinéraire, les bornes Tesla. C'est peut-être vrai, mais la concurrence est en train d'avancer très rapidement. Et puis maintenant, tu peux utiliser les bornes Tesla. Et tu vois bien que sur chaque aire d'autoroute, tu as une borne de recharge. Donc pour moi, c'est pas un sujet. La voiture électrique coûte plus cher. Alors oui, elle coûte légèrement plus cher et c'est en train vraiment de se réduire. Alors oui, elle coûte plus cher, mais c'est vraiment une idée reçue parce que tout le monde se cale en disant elle coûte cher, mais il faut regarder l'ensemble des coûts. L'entretien réduit, la moins cher en charge par rapport à ton achat d'un plein d'essence ou de diesel. Au final, sur le long terme, elle peut même coûter moins cher. Si tu n'as pas vu mes 3 vidéos anniversaires, la première année, deuxième année, troisième année, c'est important que tu les vois. Je te les mets dans la description, je te les mets à la fin, tu fouilles dans ma chaîne. Pourquoi c'est important? Dans ces vidéos, je te décris le coût d'une utilisation d'électrique par rapport à une thermique. Donc je trouve que ça, c'est important d'avoir ces 3 ans de retour en arrière et fais tes calculs. N'écoute pas un youtubeur, n'écoute pas les médias, fais tes calculs et tu regardes un petit peu ma chaîne quand même pour regarder les coûts et tu fais tes calculs et tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. La voiture électrique pollue plus qu'une thermique. Il y a une crainte sur l'écologie à la production de la batterie. Oui, sur la durée d'une voiture, l'impact écologique est souvent inférieur. Et moi qui pratique franchement la course à pied, je préfère rouler dans une voiture sans pot d'échappement pour mes poumons et ceux des autres. On oublie aussi que grâce au one pédale de la voiture, je n'appuie presque plus sur le frein. Ces poussières-là qui se dégagent quand tu appuies sur le frein, toutes les jantes sont noires. Tu les respires, ça. Et ça, on l'oublie. Ça, c'est une pollution discrète. Alors toi, tu calcules, toi, t'as ta pollution calculée en disant la batterie, ça fait tant. Oui, mais la voiture thermique, il faut la construire quand même. Il y a une petite batterie aussi dedans. Et il y a plein d'éléments qui ne sont pas présents dans une voiture électrique. Ça aussi, on oublie d'en parler. On oublie de parler des pots catalytiques qui ont réduit les particules fines et maintenant ils s'introduisent bien dans tes poumons et ils n'en sortent plus. Ça, c'est une pollution discrète. Et ça, tu le calcules pas. Voilà. Donc, prends tout en compte. Il faut bien faire attention à ce qu'on prend en compte et arrêter d'avoir des idées reçues en disant une voiture électrique, elle pollue. Il faut aussi arrêter de culpabiliser les gens qui ont choisi l'électrique. Je n'ai pas choisi ma voiture pour faire de l'écologie. Au moins maintenant, je pense que là, c'est clair. Tu sais que je n'ai pas choisi
d'Eneris pour ça. Si elle peut rien dégager, c'est encore mieux, mais je l'ai pas choisi pour ça. La peur de l'autonomie. Faut-il vraiment s'inquiéter de dire que tes trajets vont doubler? Alors ça, c'est un point qui revient souvent. Beaucoup craignent ne pas atteindre aussi leur destination à cause d'une batterie déchargée. Mais honnêtement, avec une Tesla, cette peur est largement exagérée grâce au planificateur de route qui est intégré, qui prend en compte les bornes de recharge. L'autonomie devient un non-sujet. Ton temps de trajet ne va pas doubler. Avec des arrêts toutes les 2h, 2h30 pour 20 minutes de charge, tu fais des pauses régulières, ce qui rend franchement ton voyage plus reposant, et ça change franchement des longs trajets d'autrefois où on s'obstinait à rouler, à s'épuiser pour le faire en une seule traite. Et tu vois, je te l'ai dit d'autrefois, parce qu'on est en train de vivre quelque chose de différent. Les batteries ne sont pas recyclables. Alors ça, oui, peut-être au début, mais maintenant ça a totalement changé. Et c'est en train de progresser énormément. Des entreprises se spécialisent dans le recyclage et de nombreuses batteries sont réutilisées pour des applications comme le stockage d'énergie. En effet, une batterie qui va être changée sur une voiture quand elle n'a plus que 70% d'autonomie est déjà largement suffisant pour du stockage d'énergie pour une maison ou une entreprise. Je dis, moi, que c'est vraiment une opportunité pour réinventer une industrie. Bientôt, on va stocker notre énergie produite par des panneaux photovoltaïques dans notre voiture et on va réinjecter cette énergie dans la maison la nuit. Mais c'est déjà quasi en place puisque la R5 fait le V2H, véhicule to home. Donc la R5 va réinjecter, si tu as la bonne borne, va réinjecter l'énergie dans la maison et tu vas pouvoir même stocker dans cette batterie, charger ta voiture quand l'énergie est moins chère. Et quand le réseau va être en tension, et bien là, tu pourras réinjecter. Et donc, on va rééquilibrer grâce aux voitures et le réseau. Tu vois, il y a tout un monde à inventer. On a du nucléaire, on est en avance sur les autres. Il faut vraiment foncer. On dit souvent que l'on fait la part belle aux Chinois. Mais moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Il faut se montrer plus inventif, plus malin. Il faut arrêter avec nos taxes et regarder le monde d'après. Tu vois, j'ai dit le monde d'après. Ça, c'est mon avis. On a quelque chose qui arrive. On est au début de quelque chose. La batterie sera morte au bout de 5 ans. Et ça, je sais pas d'où ça sort, parce que je l'entends pas trop souvent sur les médias. Franchement, la batterie, non. Dans la réalité, les batteries sont plus résistantes et la majorité des utilisateurs n'ont pas de baisse significative. 1-2% d'autonomie en moins sur un an. Une batterie Tesla est garantie 8 ans ou 160 000 km. Franchement, il n'y a plus de sujet. La batterie est performante. Il n'y a aucun problème. Donc, je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc, il y a pas de sujet. La voiture, un produit d'investissement ou consommable? Pour moi, c'est du consommable. Parce que quoi qu'il arrive, une voiture électrique ou une voiture thermique, tu vas perdre de l'argent. Elle va perdre de la valeur. Il est probable d'ailleurs que tu renouvelles plusieurs fois dans ta vie ta voiture sans chercher de faire des profits. Tu vas pas gagner d'argent. Tu auras perdu de l'argent. Mais tu auras perdu moins avec une électrique parce que ton coût d'utilisation va être moindre par rapport à une thermique. Et c'est là que tu vas maximiser l'usage et tes économies. C'est là que tu vas économiser, pas gagner, parce que tu perds, mais tu vas économiser par rapport à une thermique. Et ça, c'est important de le dire. Alors le point 8, le rôle des médias dans tout ça. Entretenir la peur ou informer? On remarque aussi que beaucoup de journalistes ou d'articles entretiennent une certaine peur, voire suspicion autour des voitures électriques. Alors pourquoi? Peut-être pour capter un peu l'attention, car la peur, ça fait vendre. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'ils maîtrisent mal cette nouvelle technologie? Et donc, ils partagent un petit peu leurs craintes. Beaucoup de médias parlent des contraintes sans pour autant mettre en avant les avantages, ce qui entretient des idées reçues. C'est dommage car l'information qui pourrait aussi rassurer et donner des clés pour comprendre les vrais enjeux d'une voiture électrique. Arrive la conclusion. Le bilan après 3 ans à bord de ma Tesla d'Eneris. Après 3 ans d'utilisation, je peux te dire que la voiture a largement répondu à mes attentes. Oui, il y a des défis et des préjugés, mais pour moi, les avantages sont là. Que ce soit pour la planète, pour ma santé de coureur, comme je te l'ai dit, ou pour mon porte-monnaie. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Tout n'est pas rose. Mais l'électrique, c'est pas l'enfer. Si tu as des questions, des craintes, des objections, ou tout simplement tu as envie de donner ton avis, tu as les commentaires. Tu likes, tu partages cette vidéo avec tes potes pour leur demander leur avis, tu t'abonnes à la chaîne avec la petite cloche, et moi je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao.